Je vous ai passé trois. Merci, j'ai compris. Alors voilà, Bezat Hashem, on se prépare pour ce dernier Shabbat de l'année. Vous vous rendez compte? non! Voilà, dernier Shabbat de l'année. Et après, on va commencer une nouvelle année, Bezat Hashem, une nouvelle année bénite. Et on dit Tichle Shana avec Illotea, que se termine l'année avec ses malheurs et ses mauvaises choses, et que commence l'année Tahel Shana ou Birkoteha, et que commence l'année avec ses bonnes choses, Bezrat Hashem. Alors il y a un midrash incroyable qui dit comme ça. Ve'im tomru, et si vous allez dire, Shema que peut-être, L'ira'atchem natati lachem et Torah. Peut-être que c'est pour votre mal que je vous ai donné la Torah. Eh bien, sachez que non, lo natati lachem et la letomatchem. Je ne vous l'ai donné que pour votre bien. Chez Malaché Acharet et Taboula, tous les anges désiraient garder la Torah. Venit alma mehen. Et elle a été cachée d'eux. Cachée d'eux. De tous les anges, de tous les niveaux d'anges, les hayot, de tous les niveaux qu'il y a. Amar lahem, bene malché Acharet, mi bene, Akadosh Baruch Hu leur a dit, des malachim, iniflet, des malachim, je les cachais, je les dérobais, je les camouflais, et aval mikem de vous, elle n'est pas cachée. Minaïn, d'où je sais ça? De ce que nous disons justement dans la paracha cette semaine. Il y a marqué comme ça. Ki ha-mitzvah azot asher anochi metzarecha hayom lo nifleti mimcha velo rechoka hi. Car cette mitzvah, c'est-à-dire cette mitzvah de l'Imoud Torah que je vous ordonne aujourd'hui, l'oniflet imimra, elle n'est pas cachée de vous. Je l'ai cachée des malachim, mais de vous, je ne l'ai pas cachée. L'oniflet imimra, velo rechoka hi. Elle n'est ni cachée de vous, elle n'est pas loin non plus de vous. Lo bashamaim hi, elle n'est pas dans le ciel. Velo me'ever layam, elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer. Ki karov elecha adavar meod, beficha uvivavra la'asoto. Ki karov elecha adavar meod, beficha uvivavra la'asoto. Elle est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, de la faire. Voilà, ça c'est ce beau midrash. Donc on reprend. Akadosh Baruch Hu dit, peut-être que vous allez croire que je vous ai donné la Torah pour votre mal. Non, je vous l'ai donné pour votre bien. Les malachim voulaient avoir la Torah, je l'ai camouflée d'eux. De eux, elle est camouflée. Mais de vous, elle n'est pas camouflée. Alors, il faut comprendre ce midrash. Ça veut dire quoi le début? Peut-être que vous allez croire que je vous ai donné la Torah pour votre mal. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Pourquoi on va croire que la Torah, c'était pour notre mal? Alors, pour comprendre ça, Rav Bergman dit, il faut se rapporter à la fameuse Gemara connue dans Maseret Shabbat, d'Apechet Amoudbet, où lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, alors les anges ont dit à Hachem, c'est qui? C'est qui cet homme-là? Qu'est-ce qu'il vient faire? Hachem dit, il est venu prendre la Torah. Et les anges dit, quoi? Hachem, tena odecha la shamaim, donne ta splendeur dans le ciel. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Réponds-leur. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait peur, c'est connu ça, il a dit, mais j'ai peur. Si je leur parle, ils vont me brûler avec
avec le feu qui sort de leur bouche. Akadosh Baruch Hu dit alors, attrape mon trône, n'aie pas peur et réponds-leur. Alors Moshe Rabbeinu a commencé à leur poser des questions, il leur a dit, Kloum kinaïf lachem. Dites-moi, messieurs les anges, il y a de la jalousie parmi vous? Ils ont dit non. Il y a du Yetzirah parmi vous? Ils ont dit non. Alors, mais dans la Torah, il est marqué, Lotirsa, tu ne tueras pas, ne dignov, tu ne voleras pas, et ceci, et ceci, et ceci. Donc en quoi ça vous concerne? Vous n'êtes pas concerné par ça. Alors c'est marqué Miyad Hodoulo. Alors tout de suite les anges ont reconnu la véracité des arguments de Moshe Rabbeinu, Ve'amrou, et ils ont dit Hashem Adonenu, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Combien ton nom, il est grand sur toute la terre, donne-leur la Torah. Donne-leur la Torah. Alors, donc quand Moshe Rabbeinu leur a dit, mais dites-moi, est-ce qu'il y a de la jalousie chez vous? Est-ce qu'il y a du sarara chez vous? Non. Alors, donc on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah à nous, parce qu'il y a de la jalousie et du sarara. C'est ça que le Midrash me dit. Peut-être maintenant vous allez croire que je vous ai donné la Torah pour votre mal. Ça veut dire quoi votre mal? Pour le mal qui est en vous. Vous êtes tellement mauvais que c'est pour ça. Donc si quelqu'un dit, si je comprends bien cette Gemara, donc la Torah nous a été donnée parce que justement nous avons le mal en nous, nous avons un Sérara, nous avons la jalousie. Alors je vous dis, peut-être que vous allez croire que c'est à cause du mal qui est en vous que je vous ai donné la Torah. Non! Les Tovatrem, à cause du bien qui est en vous. Ça veut dire quoi à cause du bien qui est en vous? Au contraire, vous devez savoir, mes chers enfants, que le fait que vous ayez en vous cette jalousie et cette cruauté et tout ceci, etc., c'est ça votre grandeur. C'est ça votre grandeur parce que les malachim n'ont pas ça. Et vous avez ça, mais vous avez à côté de ça, vous avez le libre arbitre. Et si avec votre libre arbitre, vous réussissez à dominer votre Yetzirah, à dominer votre jalousie, à dominer votre cruauté, c'est ça votre grandeur. Donc je vous dis, je vous ai pas donné la Torah à cause du mal qui est en vous. Je vous ai donné la Torah à cause du bien qui est en vous. Parce que le bien qui est en vous fait que vous êtes supérieur aux malachim. Les malachim, ils n'ont pas tout ça. Mais vous avez ça. Et vous avez le libre arbitre. C'est pour ça que je vous ai donné la Torah. Au contraire. Incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le titre du cours, on pourrait dire, quelqu'un dit, oh là là, vous savez, tous les défauts que j'ai, c'est un défaut. Eh bien, bravo, c'est un défaut, bravo. Tes défauts, c'est ta grandeur. Pas lui dire, bravo, c'est justement pour réparer tes défauts que la Torah t'a été donnée. Non, au contraire. Plus tu as de défauts, plus c'est un signe de grandeur. Parce que tu as le libre arbitre, et quand avec ton libre arbitre tu vas réussir à dominer ces défauts, ça fait de toi quelqu'un de grand. Et c'est pour ça que, non seulement grand, et plus grand que les anges. C'est pour ça qu'Hachem a arraché la Torah aux anges et nous l'a donnée à nous les hommes. Donc c'est un midrash extraordinaire. En voyant cette Gemara de Shabbat, on pourrait croire que la Torah nous a été donnée parce qu'on est plus petit que les anges, et c'est à nous que la Torah s'adresse. La réponse, c'est que le contraire. La Torah nous a été donnée parce qu'on est plus grand que les anges. Nous avons une grandeur que les anges n'ont pas. Quelle est cette grandeur? C'est cette masse de défauts, mais que nous pouvons travailler et dominer. Incroyable. Et maintenant, Béhémet, là-bas, les malachim, eux, quand ils ont voulu la Torah, ils savaient bien que la partie de ne tue pas, ne vole pas, ne les concernait pas. Mais il y a dans la Torah toute la partie cachée, la partie secrète. Et la partie secrète, ça leur convient, elle leur correspond. Donc c'est pour ça que les malachim ont dit Hachem. Il y a toute la partie secrète de la Torah, très élevée. Cette partie secrète, laisse-la nous à nous. Donne-nous cette partie secrète de la Torah. Donne-leur à eux, si tu veux, la partie dévoilée.
de pas tuer, de pas voler et tout, mais la partie secrète, la plémiout de la Torah, l'intériorité de la Torah. Donne-la à nous. Donne-la à nous. C'est ça que le roi dit, non, vous n'avez pas compris. Même la partie secrète, même l'intériorité de la Torah, c'est pas à vous que je la donne, c'est aux hommes que je la donne. Parce que les hommes sont plus grands que vous. Les hommes sont plus grands que vous, qui fait que même la partie secrète, la partie élevée, la plémiout de la Torah, l'intériorité de la Torah, elle aussi, c'est à eux que je la donne. Incroyable. Donc les secrets de la Torah, les sont dans la Torah. Ça, c'est là. Donc il faut les donner aux êtres les plus élevés qui soient. Qui c'est les êtres les plus élevés qui soient? C'est les hommes. C'est pour ça que c'est marqué Loba Shamaim Hi. La Torah n'est pas dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé une partie de la Torah dans le ciel. Il nous a donné la partie dévoilée, qui nous concerne. Mais la partie secrète, la plémiout de la Torah, l'intériorité de la Torah, ça, il l'a laissé dans le ciel. Non, Loba Shamaim Hi. Il ne reste plus rien de la Torah dans le ciel. Elle a toute été donnée aux hommes. Incroyable. Avec ça, on comprend cette fameuse Gemara dans Menachot qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, il a trouvé que Zbourou était en train de mettre les petites couronnes sur les lettres. Vous savez qu'il y a des lettres, des petites couronnes au-dessus. Alors, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, mais c'est quoi ces couronnes? C'est quoi ces couronnes qui te bloquent? Qui te bloque? Ça veut dire quoi qui te bloque? Quand vous dit, il y a un homme qui va venir dans plusieurs générations, il s'appelle Akiva Ben Yosef Shemo, et lui, il va expliquer chacun de ces petits accents, chez des petites couronnes. Chacune de ces petites couronnes, chacun de ces petits accents, il va les expliquer des halakhot entières. Qui entre-temps ont été perdus, nous avons perdu ces halakhot. Mais Rabbi Akiva a expliqué des halakhot entières sur chacun de ces petits accents, chacun de ces petites couronnes qui est sur les lèvres. Alors, mais ça veut dire quoi ce que Moshe Rabbeinu a dit? Mais Hachem, qui te bloque? Qui te bloque? Ça veut dire comme ça. Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, mais Hachem, d'accord, tu as décidé de donner toute la Torah aux hommes. Même l'intériorité de la Torah, tu as décidé de la donner aux hommes. Mais il faut que les hommes puissent la comprendre. Si tu donnes aux hommes une Torah avec une intériorité très élevée, mais que les hommes ne la comprennent pas, alors c'est pas une Torah. Il faut que la Torah soit compréhensible par les hommes. Or là, je vois que tu es en train d'écrire des petits accents, des petites couronnes, dont je ne comprends pas le sens. Alors à quoi ça sert que tu nous le donnes? Tu as arraché la Torah au Malachim pour nous la donner à nous. Et même l'intériorité de la Torah, tu nous l'as donné. Même les secrets de la Torah, tu l'as donné. Mais ça, je ne comprends rien, moi, ça. Je ne comprends rien, ça. Akadosh Baruch Hu lui a dit, sache qu'il y a un homme qui va comprendre ça. Il y a un homme qui va comprendre chacun de ses accents. Et il saura les expliquer. Et il va apprendre des halakhot entières de ça. Incroyable. Incroyable. Et donc, puisque c'est comme ça, je peux la donner aux hommes. Il me suffit, même si un homme est au niveau de comprendre ça, alors ça veut dire que c'est accessible au cercle de l'homme, à l'intérieur de l'homme. Incroyable, ça. Alors, c'est ça que Moshe Rabbeinu. Mais une chose, mais si personne ne comprend, alors ça ne veut rien dire que je vous donne la Torah. Alors, quand Moshe Rabbeinu a entendu ça, il a dit, je veux voir cet homme-là. Je veux le voir, cet homme-là. Et Akadosh Baruch Hu a transporté Moshe, plusieurs générations plus tard, il a assisté au cours de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva était effectivement en train d'expliquer ces choses-là. Et Moshe Rabbeinu, Hashadato, il s'est senti mal. Il ne comprenait rien à ce que Rabbi Akiva disait. Il ne comprenait pas. Mais, alors quand les élèves ont demandé à Rabbi Akiva, mais Rav, d'où vous connaissez tout ça? D'où vous savez tout ça? Il leur a dit, c'est Halacha Moshe Misinaï. Halacha Moshe Misinaï.
Moshe Rabbeinu a retrouvé sa bonne humeur. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a réalisé qu'il a pris toute la Torah. Il a pris toute la Torah. Et il a transmis toute la Torah. Et même ce qu'il ne comprenait pas, mais un juif viendra, il le comprendra, il expliquera, mais ça fait partie de ce que Moshe Rabbeinu a descendu sur terre. Ça fait partie de ce qu'il a descendu sur terre. Incroyable. Donc Moshe Rabbeinu, il a descendu un package sur terre. C'est toute la Torah. Il ne reste plus rien de la Torah dans le ciel. Et lui-même, il n'était pas conscient qu'il y avait des choses qu'il ne comprenait pas, mais un haram plus tard va expliquer ces choses-là. Incroyable. Un haram plus tard va expliquer ces choses-là. Alors c'est ça que Moshe Rabbeinu a dit, mais Mimiaka, qui te bloque, ça veut dire, qui va, Hachem, quel est l'homme qui va donner à ses couronnes l'interprétation que lui comprend? C'est une manière de bloquer Hachem, c'est-à-dire, Hachem, si aucun homme ne peut te bloquer dans sa compréhension, alors la Torah que je donne, c'est pas une Torah. Quel est l'homme qui va te bloquer, c'est-à-dire qui va mettre la Torah, l'interprétation de la Torah au niveau humain? Parce que c'est vrai que la Torah, au niveau absolu, c'est la Horma d'Hachem. Et ça, c'est sûrement qu'on ne comprend pas. Mais quel est l'homme qui te bloque Hachem, qui va pouvoir expliquer la Torah à un niveau humain? Alors que vous l'a dit, cet homme-là existe. C'est Akiva Ben Yosef. Incroyable. Alors on comprend maintenant l'incident qu'il y a eu. La Gemara raconte plus tard qu'il y a eu un incident entre des Hachamim. Il y avait Rabbi Eliezer Ben Orkenous, Rabbi Eliezer Agadol d'un côté, et les autres Hachamim. Et ils ont discuté au sujet d'un certain four. Et Rabbi Eliezer a dit que ce four, il est pur. Et les Hachamim ont dit que non. D'abord, c'est un four sur lequel était tombé un lézard mort. Alors, Rabbi Eliezer a dit il est pur, parce que le four, il est tellement grand qu'il est lié au sol. C'est comme si c'était le sol. Et le sol ne devient jamais impur. Et les autres ont dit non, ça reste que c'est un four 5 kéli, il est tamé. Moi, je vous dis que c'est pur. C'est impur. C'est pur. Alors, Rabbi Eliezer, à la fin, il s'est levé, il a dit si j'ai raison, qu'il y ait une voix du ciel qui vienne dire que j'ai raison. Et alors, une voix du ciel est venue et a dit mais qu'est-ce que vous avez à vous opposer à Rabbi Eliezer? Il a raison. Le four est pur. Et à ce moment-là, Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit Lo bashamaim hi, la Torah n'est plus dans le ciel. Hachem, tu nous as donné la Torah à nous, à la compréhension humaine. Or, nous, tous les Hachamim, nous comprenons que ce four, il est impur. Et nous sommes la majorité. Et donc la halakha doit aller d'après notre compréhension. Excuse-nous, Hachem, mais tu ne peux plus te mêler. Tu ne peux pas te mêler. Tu as donné la Torah, tu l'as arrachée aux anges, et tu l'as donnée aux hommes, mais forcément à la compréhension des hommes. Et nous, les Haramim, nous avons compris qu'il est impur. Incroyable. Alors voilà, la Gemara raconte après que Rabbi Hanina a rencontré Eliyahu Hanavi, et il lui a dit dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand Rabbi Yoshua s'est levé et qu'il a dit Mehila Hashem, lo bashamaim, tu peux plus te mêler Hashem, la Torah n'est plus dans le ciel, elle est sur terre. Comment Hashem a réagi? Alors il dit Hashem était heureux, il a souri, il a dit Nitzchoni banai, mes enfants m'ont vaincu. Hashem était heureux que Rabbi Yoshua a eu le courage de dire ça. Et effectivement, la Batosot dit que ce n'est que par kavod pour Rabbi Eliezer. Le pauvre, il était attaqué de tous les côtés, et il n'en pouvait plus. Il a dit au secours, une voix du ciel, viens de me dire que j'ai raison. Alors par kavod, la voix du ciel lui a dit mais arrêtez de l'embêter, il a raison. Mais Hachem savait que les haramim ne vont pas se laisser faire. Et donc c'est une chose extraordinaire. On n'imagine pas. La Torah dévoilée et la Torah secrète a été donnée aux hommes. Et même la partie secrète qui a priori, elle correspond plus aux anges qu'à nous. Hachem a dit non,
je la donne aux hommes parce que les hommes sont plus grands que vous. Et moi, quand j'étais bachour à l'Eshiva, tout le temps le Rav Rothenberg nous disait, sachez qu'un homme est plus grand qu'un ange. Je ne comprenais pas ça. Je n'arrivais pas à accepter ces choses-là. Avec tous les défauts qu'on a. Jusqu'au jour où j'ai compris. Nos défauts, c'est notre grandeur. Notre cruauté, notre jalousie, etc. C'est ça qui fait qu'on est grand. Les malachim n'ont pas ça. Eh ben non, ils n'ont pas la possibilité de se lever. Mais l'homme, donc plus un homme voit qu'il a des mauvais traits de caractère, plus il doit se dire, waouh, c'est ça ma grandeur. Et quand avec mon libre arbitre, je vais dominer tout ça, je serai plus grand qu'un ange. Voilà, Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Donc pour ce Rosh Hashanah, chacun de nous reprend confiance en lui et reprend confiance en sa grandeur, Be'ezrat Hashem. Shana Tova, Ktiva ve'Hativa Tova, à tout le monde, Be'ezrat Hashem. Shana Tova, Rav. Merci beaucoup. Shana Tova. Au revoir. Madame Pérez. Ah, elle a coupé son micro. Allez, Koltoum. Au revoir les copains. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Bye.